is going to look at Nous allons nous occuper d'un passage en revue du Forum du système des noms de domaine africain des 10 dernières années. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont fait partie de ce parcours. Et donc, dans ce 10e forum sur le DNS africain, l'idée est de nous concentrer sur l'implication des nouvelles voix dans cette discussion concernant le DNS. De nous éloigner des cercles traditionnels de techniciens, de bureaux d'enregistrement et d'opérateurs de registre et de pouvoir aller au-delà pour voir qui est atteint par nos activités et par ce forum. Dans cette séance, nous allons avoir M. Molehe Wessi, à qui je demande de me rejoindre devant la salle pour animer cette séance en remplacement d'Angela. Nous allons avoir Kevin Chege de l'Internet Society, à qui je prie également de me rejoindre au devant de la salle. Nous aurons par ailleurs Pierre D'Anginou, et Alex Corentin, ancien président de la FTLD et ancien gestionnaire de NIC.sn, le CCTLD du Sénégal. Alex est connecté à distance et il est prêt. Il nous adressera la parole une fois que l'animateur la lui donnera. Mais je réitère, je voudrais inviter tous les membres du panel à me rejoindre ici, à table. Encore une fois, nous avons une conversation très active en cours sur Twitter comme sur les différents réseaux sociaux. Bien sûr, nous avons créé un hashtag Africa DNS Forum et vous pouvez étiqueter nos comptes de Clinique, du forum, de l'ICANN. Vous pouvez également ajouter toutes les organisations et tous les CCTLD qui sont présents dans la salle pour pouvoir propager cette discussion qui se tient en ligne. Alors, je voulais demander à ce que quelqu'un demande à Pierre de venir dans la salle pour pouvoir commencer. Merci. Monsieur Wessi, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter et puis présenter les membres de votre panel. Le docteur Alex Corentin est connecté à distance. Il est le seul participant à distance. Monsieur Wessi au micro, merci. Bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue. Je m'appelle Molehe Michael Wessi. J'ai le privilège de diriger une organisation qui s'appelle Autorité du nom de domaine.zena, qui est l'autorité responsable du CCTLD sud-africain. Voilà mon introduction, ma présentation. On parlera plutôt du panel aujourd'hui. Je ne sais pas très bien comment procéder à la présentation des membres du panel. Il y a beaucoup de ces membres que vous connaissez déjà et qu'il ne faudra pas présenter, mais pour un souci d'inclusion, je vais commencer par le docteur Alex Corentin, qui est connecté à distance. Je vais lui demander de se présenter et puis nous passerons aux intervenants qui sont dans la salle. Alex, vous m'entendez? Yes, très bien. Je vous entends très bien. Alex Corentin, oui. Je suis Alex Corentin. Je suis le gestionnaire technique d'Unique.sn depuis ma retraite administrative l'année dernière. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette discussion.
J'espère que cette session sera une session non seulement historique, mais qui permettra réellement de mettre en place de nouveaux jalons pour pour justement l'avenir de la FTLD. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour cette présentation. Je vais passer à monsieur Pierre Danginou qui va se présenter. Pierre Danginou au micro. Bonjour à tous. Je suis Pierre Danginou, vice-président responsable de la participation des parties prenantes mondiales en Afrique. Monsieur Wessi, merci. Kevin? Kevin Chege au micro. Bonjour à tous. Je suis Kevin Chege et je suis le directeur de développement Internet à l'Internet Society. Monsieur Wessi, merci. Alors, nous allons un peu encadrer nos discussions d'aujourd'hui et à cette fin, je partagerai quelques informations que j'ai et que j'ai consolidées en me préparant pour cette séance. Pour ceux qui sont dans la salle, comme pour ceux qui participent à distance, il est important que vous puissiez voir l'impact positif et négatif de l'Internet dans vos vies. L'Internet est essentiel pour tout ce que nous faisons et tout ce que nous faisons du point de vue professionnel est de nous battre pour l'infrastructure du DNS et de l'Internet en général. Il est important, au moment de passer en revue ces 10 dernières années, de célébrer cet énorme événement qui était notre 10e forum sur le DNS africain. Il y a eu beaucoup de jalons que nous avons dépassés et il y a eu beaucoup de sociétés qui ont pu bénéficier de notre initiative du Web 2.0. J'imagine qu'il y en aura qui vous diront quelque chose dans la salle comme à distance. Tout d'abord, il y a Lyft. Tout le monde connaît Lyft. Il s'agit d'une société qui a été fondée en 2012. Et regardez un peu où elle est aujourd'hui. Il y a Chumia, dans l'espace des fintech, bien sûr. Il y a Flutterwave, iCoca et Yoko. Il est également remarquable de voir l'apparition de différentes sociétés technologiques au cours de ces 10 dernières années. Je pense surtout à Instagram, par exemple, qui existait déjà avant de la création de notre forum Internet, forum DNS africain, mais au moment de la vente, elle valait 1 milliard de dollars. Mais maintenant, elle vaut plus de 100 milliards de dollars. Et c'est ça la puissance de l'Internet, la multiplication. Et donc, la pierre fondamentale, surtout, c'est de reconnaître la croissance de l'Afrique sur Internet. Nous avons 127 millions d'utilisateurs sur le continent, ce qui représente un pourcentage de 13% des utilisateurs mondiaux de l'Internet. On veut plus, bien sûr, mais notre travail est en œuvre. Mais ce qu'il faut célébrer aujourd'hui est le développement de l'Internet. En Afrique, 13% de la population mondiale connectée à Internet est en Afrique. Et alors, réfléchissons à ce qui a eu lieu au cours des 10 dernières années. Que pouvons-nous apprendre de ces succès et de nos échecs et quel sera l'avenir dans l'espace Internet en Afrique? Sur ce, je voudrais commencer par Kevin. Je vais poser la question à tous les membres de ce panel. Ils pourront chacun essayer de répondre dans leurs remarques préliminaires. Je voudrais savoir s'ils peuvent partager leur point de vue personnel et institutionnel par rapport à la croissance du DNS en Afrique au cours des 10 dernières années, se concentrant surtout sur les succès, les réussites, sur les chiffres et sur les leçons que nous avons à tirer de ce trajet. Merci. Kevin micro, merci. Molehe. Pierre Danginou, vice-président chargé de la relation avec les parties prenantes, et Monsieur Alex Corentin, membre du comité exécutif de AFTLD, pour tous les organisateurs et bien sûr notre hôte. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes ici présentes
et les personnes qui nous ont rejoints en ligne. Donc, bienvenue à ce 10e forum sur le DNS africain. Je vais vous donner quelques informations de contexte par rapport à l'Internet Society et son lien avec le forum DNS. Et ensuite, je vais vous commenter ce que nous voyons en termes de perspective pour le forum DNS. La mission de l'ISOC est de soutenir la croissance et le développement de l'Internet. Nous travaillons avec des partenaires au niveau mondial pour atteindre nos objectifs. L'objectif est de faire en sorte que l'Internet puisse être sûr, fiable et interconnecté pour tout le monde. Et la raison pour laquelle nous avons cet objectif, c'est parce que l'Internet, c'est pour tout le monde. Et donc, je vais vous donner des informations de contexte par rapport à la création de cet événement. En 2010, l'ISOC a tenu des discussions avec AFTLD et avec l'ICANN. Et nous avons eu l'idée de créer un événement, une manifestation qui puisse réunir les partenaires et les parties prenantes du marché du DNS en Afrique pour renforcer les capacités techniques, mais aussi des capacités en matière de gouvernance de l'Internet. Comme tout ce qui est nouveau, nous avons dû essayer certaines idées, voir quelle pouvait être la structure de cette manifestation. À l'ISOC, à l'époque, nous avions de l'expérience dans des événements de 2 journées ou de 3 journées. Nous avions tenu des événements pour rassembler les communautés des FAI et nous voulions donc voir ce que nous pouvions faire pour tenir un événement de ce type. Il y a eu des discussions modérées par Pierre, par Barak. Nous avons eu l'idée d'avoir un événement de 2 ou 3 jours qui puisse rassembler des parties prenantes de l'Afrique pour discuter du marché du DNS. Et un événement qui puisse réunir des expatriés d'autres parties du monde qui puissent partager leurs idées et leurs points de vue. Nous sommes devenus partenaires de cet événement, Isaac avec l'ICANN et l'AFTLD. L'ICANN nous a aidés à trouver les sites où se sont tenus les forums, comme par exemple à Durban. L'ISOC a essayé de rassembler davantage d'experts pour participer à l'événement, pour apporter donc du savoir-faire aux différents sujets qui étaient abordés. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements, nous avons écouté ce que le public avait à nous dire et donc nous avons tiré des leçons pour améliorer les forums DNS qui sont venus par la suite. Si nous revenons sur le site web du forum DNS et que vous voyez l'agenda ou l'ordre du jour du forum à l'époque, l'une des difficultés pour nous était d'identifier les personnes dans le continent qui avaient l'expertise pour discuter des sujets qui allaient être abordés. Donc, si vous regardez les programmes ou les ordres du jour des autres forums qui ont eu lieu par le passé, vous allez remarquer cela. Et vous allez voir que cela a beaucoup évolué car on a de plus en plus d'experts, des expatriés qui contribuent à ces discussions. L'objectif du forum DNS, c'était, comme je l'ai dit, rassembler des experts pour voir ce qui pouvait être fait dans le marché des noms de domaine en Afrique et pour partager donc des expériences et des apprentissages. À l'ISOC, nous sommes impliqués dans l'organisation de ces forums qui ont eu en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie. Donc, nous sommes beaucoup impliqués dans l'organisation de ces forums. Et ensuite, c'est l'ICANN et AFTLD qui ont pris le relais. Et donc, notre implication a été réduite par la suite parce que, comme je l'ai dit, c'est l'ICANN et AFTLD qui ont pris le relais, mais nous avons toujours essayé de trouver des experts et de ramener l'expertise que nous trouvions dans la région.
Et nous avons également essayé de reproduire l'expérience du forum dans d'autres régions, comme par exemple au Moyen-Orient. Nous pensions donc à l'époque que le forum était déjà un événement qui était arrivé à maturité et que l'ICANN pouvait donc s'occuper de l'organisation. Donc, nous avons parcouru un long chemin. Félicitations à l'ICANN et aux autres parties prenantes qui ont participé à ce que cela devienne une réalité. Et nous attendons avec impatience les nouveaux forums qui auront lieu dans l'avenir. J'espère donc que ces discussions avec Alex, avec Pierre, seront riches en enseignements pour voir ce que l'on peut faire à l'avenir. Merci. L'intervenant, merci beaucoup, Kevin, pour ce contexte. Maintenant, je vais demander à Monsieur Kevin à partager son expérience. Docteur Kevin, êtes-vous là? Je pense que pendant que vous vous préparez, pour ne pas perdre du temps, peut-être que Pierre peut intervenir et ensuite nous revenons à l'intervenant suivant. Pierre D'Angelo au micro, merci beaucoup. Moulahe, je vais vous parler du point de vue de l'ICANN. Quelles ont été les leçons tirées au fil de ces années de tenue du Forum DNS africain? Bien sûr, je pense que tout d'abord, j'aimerais attirer l'attention sur l'importance de construire des partenariats qui puissent être durables. Nous avons commencé avec des partenaires comme l'ISOC, AFTLD, AF Registrar. Il était important de mettre en place ce type de partenariat pour prendre les mesures nécessaires à l'organisation de ce forum. Tout le monde a bien compris l'importance de ces partenariats et tout le monde a bien compris également dans quelle mesure ce forum pouvait contribuer à la transformation de l'Afrique. Il s'agissait bien entendu d'un partage de connaissances, mais aussi du renforcement des capacités. Et pour nous, cela impliquait aussi de rassembler la communauté africaine dans un environnement de partage pour nous assurer que le marché du DNS pouvait évoluer en Afrique. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'Afrique avait, disons, des devoirs à faire. Comment le DNS était géré dans les différents pays? Comment était mise en place DNSSEC au niveau de la sécurité? Nous voulions donc faire signer DNSSEC, mais comment y parvenir? Et l'ICANN a bien compris qu'il était important de s'assurer que nous mettions en place les bons ateliers de renforcement des capacités pour que ce type d'activité soit à l'ordre du jour de ce qui devait être fait en Afrique. Et c'était important pour l'Afrique de le faire. Bien sûr, le travail n'est pas fini. Et certains collègues de la salle pourront me corriger si je me trompe. Peut-être qu'il y a 10 pays sur les 54 pays de l'Afrique qui ont signé DNSSEC. Et il est important de continuer à travailler là-dessus. Il est très important. À l'ICANN, nous sommes ici pour vous écouter quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Nous avons mis en place une tournée d'NSEC après la tenue du premier forum.
Et beaucoup de pays ont signé ce que l'on appelle, ce n'est pas vraiment un contrat, mais une espèce de protocole d'accord en vertu duquel les pays s'engagent à mettre en place un certain nombre d'activités ou de mesures. Outre un petit nombre de pays, cela a très bien fonctionné pour plusieurs raisons. Parce que ceux qui s'étaient engagés étaient peut-être des spécialistes de réseau, mais il ne s'agissait pas des décideurs. Donc, il nous a fallu du temps pour comprendre que pour les cas où cela n'avait pas fonctionné, il nous fallait parler avec les décideurs. Et donc, c'est un apprentissage qu'on a tiré. Nous nous sommes concentrés également sur les CCTLD, c'est-à-dire les noms de domaine de code de pays. Nous devons parler avec les FAI, les opérateurs de réseau, etc., pour savoir quelles sont donc les capacités qui doivent être renforcées. Peut-être que je ne devrais pas le dire en tant qu'éolienne, mais on a pu constater que quand on voit les CCTLD, on a l'impression que de par la manière dont ils sont gérés, l'exploitation est beaucoup plus conservatrice. Et donc, l'une des questions que l'on s'est posées était de savoir comment les gens consomment, entre guillemets, les noms de domaine. Et la question est de savoir donc que font les gens avec ces noms de domaine. Et même s'ils sont gratuits, pourquoi ils n'en demandent pas? Et je pense que c'est une question tout à fait juste pour se poser. Nous savons qu'il y a des pays où les pays gagnent beaucoup d'argent avec les CCTLD. Et en Afrique, il y a aussi des pays où il y a 4000 enregistrements sur des millions qu'il y en a dans d'autres pays. Nous pensons qu'il y a là la possibilité de faire quelque chose. Nous savons que la gestion est plutôt placée du côté conservateur. Et donc, comment pouvoir travailler dans cet environnement? Nous avons développé donc ces centres d'entrepreneuriat DNS au Caire avec le but justement de faciliter des formations marketing, pour comprendre quelles sont les différentes composantes du business. Ensuite, nous avons constaté que nous devons mettre en place une approche multipartite. Quand nous avons commencé, quand nous sommes engagés dans ce chemin, nous nous sommes concentrés sur les bureaux d'enregistrement et sur les opérateurs de registre. Mais nous ne nous sommes pas concentrés sur les titulaires de noms de domaine, sur ceux qui achètent les noms de domaine. Et donc, à l'ICANN, nous avons mené la première étude sur le DNS en Afrique pour avoir une idée complète de quoi on parlait lorsqu'on parlait de DNS en Afrique. Et nous allons lancer une mise à jour de cette étude pour identifier les différents acteurs africains du DNS et leur fournir des outils qui leur permettent de voir quelle est la situation et pour connaître quelles sont les spécificités du marché. Et pour terminer, j'aimerais également dire que tout ce parcours n'a pas été simple. Il y avait des problèmes d'organisation. Comment organiser ceci alors qu'il y a 3 ou 4 différents organismes avec ses propres règles respectives? Comment gérer la réunion? Comment harmoniser tout ceci pour qu'en fin de compte,
on se comprenne et on en profite. Et parfois, ce n'est pas facile pour nous, mais à l'ICANN, à l'interne, la structure des partenaires, par exemple, l'AFTLD, par exemple, eh bien, nous croyons que ce qui compte, c'est que vous puissiez vous appuyer sur cette organisation. Mais si l'AFTLD est là, eh bien, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer les autres. Et c'est ça l'idée. C'est vraiment là-dessus que nous nous concentrons. Les bureaux d'enregistrement africains ont leurs propres problèmes, en particulier ceux qui sont accrédités par l'ICANN. Nous sommes là pour les aider. Et l'ICANN est là pour soutenir dans le cadre de l'élargissement du marché. Nous sommes là pour vous procurer des outils de sécurité. Nous avons donc des atouts, nous avons des ressources au niveau international aussi. Si on ne gère pas bien, eh bien, la question n'est pas simplement les CCTLD, mais c'est les outils d'accès à l'Internet. Donc voilà les leçons que nous avons apprises et nous espérons qu'au cours des 10 années à venir, nous pourrons avoir autre chose à dire, peut-être un témoignage plus joyeux. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette perspective et pour les connaissances dont vous nous faites part. Avant de repasser la parole à ceux qui sont en ligne, j'aimerais faire une observation particulièrement intéressante. Il faut reconnaître ce que vous avez dit, cette image de nous quatre qui sommes là sur la scène dans un objectif d'inclusivité. Ça fait partie de notre agenda et nous souhaitons également être inclusifs des jeunes. Et je crois que on pourra y revenir après, mais je sais qu'il y a eu certains mouvements, mais je souhaite laisser les panélistes répondre à ceci. Et donc, nous allons passer maintenant la parole au docteur Alex. Docteur Alex, est-ce que vous êtes là? Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je suis très heureux de participer à après avoir entendu Kevin et Pierre, justement. Je tiens tout d'abord à saluer l'implication de ces organisations, ICANN, qui ont permis vraiment la mise en œuvre et la promotion de cette organisation que nous fêtons, dont on fête aujourd'hui le 10e anniversaire, la FTLD. Et je crois qu'on ne peut pas en parler sans saluer aussi l'implication de l'ensemble des organisations régionales, mondiales, qui nous ont appuyés, qui ont appuyé cette organisation pour atteindre un certain degré de maturité et atteindre ses 10 ans d'anniversaire. Parce que ce que moi, je retiens de ces 10 ans, je partirai peut-être d'avant la FTLD. Avant la FTLD, les CCTLD, particulièrement celui du Sénégal que je connais bien, en fait, travailler sur les relations bilatérales pour essayer d'accroître ses compétences, de gérer les modèles de gouvernance. On a beaucoup travaillé aussi avec l'AFNOG, qui nous a beaucoup aidé, qui est une organisation intra-africaine, qui est devenue aujourd'hui l'African Internet Summit, pour justement monter en compétences techniques. Et puis, est arrivé un moment où tous les registres nationaux, et justement cette industrie du nom de domaine, avaient besoin de se développer. D'où la mise en place de la qui, à mon sens, est devenue une réussite. Il est bien entendu qu'il a fallu monter plusieurs challenges. Pierre en a déjà parlé. Regardez par quel axe développer ces relations pour en faire aujourd'hui une communauté. Et l'écosystème aujourd'hui du DNS montre sa vitalité, dans la mesure où on a pu voir l'émergence de registres forts qui ont pu vraiment développer énormément
de choses, et c'est l'occasion de saluer le Kenya, Kenik, parce qu'il faut dire que Kenik, on a fêté hier ses 20 ans, mais ça a été un modèle de référence pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de CTLD, où l'on a vu tout le cheminement de ce registre à atteindre un degré de maturité que je salue encore aujourd'hui. Et je crois que, ainsi que l'Afrique du Sud, on a des modèles de référence sur lesquels les autres registres peuvent s'appuyer justement pour voir. Maintenant, quels sont les défis? Les défis, c'est peut-être que nous parvenions à accroître la collaboration entre tous ces registres de telle façon à déterminer peut-être quel est le modèle de gouvernance, le modèle de gestion qui permet réellement d'avoir une économie du DNS forte, qui s'appuie sur les compétences locales, sur des ressources locales, et surtout pour permettre justement à nos utilisateurs, aux registrants, de pouvoir bénéficier des services, d'une qualité de service telle qu'on pourrait l'avoir dans les autres continents. Ça, c'est les challenges à venir. Mais aujourd'hui, on peut considérer que nous avons fait de grands pas justement dans cette direction, parce que quand je me retourne maintenant vers les départements qui sont là pour justement aider à la promotion des registres nationaux, on s'aperçoit qu'il y a un développement extrêmement fort au niveau local. Donc aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'exemple du Sénégal, nous avons à peu près aujourd'hui 30 bureaux d'enregistrement locaux et une très forte collaboration avec presque la majorité, un grand nombre de bureaux d'enregistrement ICANN, ce qui permet justement de promouvoir l'extension non seulement au niveau local, mais aussi au niveau des diasporas. Parce que les diasporas sont en fait nos premiers clients. Parce que ce sont des gens qui imposent des contenus, qui ont peut-être besoin de faire du business, et il faut que nous puissions soit à même de pouvoir les accompagner avec le même degré de technicité que l'on peut avoir dans les pays développés. Donc, je ne suis pas si pessimiste que ça, mais je sais qu'il y a encore des challenges à mener. Et Pierre, j'apprendrai dans le cas de Pierre, où aujourd'hui, l'un des challenges qu'on a, c'est le challenge de la gouvernance. Les politiques nationales ou régionales dans le domaine du business ne sont pas généralement en phase peut-être avec le développement de l'écosystème du numérique. L'émergence aujourd'hui de startups qui sont de plus en plus nombreuses, qui travaillent aussi bien dans la fintech que dans d'autres secteurs de développement, nécessite à ce que l'industrie du DNS t'accompagne fortement. Alors, comment le faire? Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre? Ce sont autant de challenges sur lesquels nous devons de plus en plus réfléchir, car cela aura une influence certaine sur l'influence de la. Monsieur le modérateur a parlé donc du taux de présence en Internet en Afrique qui est relativement faible. Comment augmenter ce taux de présence? Comment prendre en compte les nouveaux terminaux? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des téléphones. Donc, il faut prendre en compte tous ces défis technologiques, les mettre en phase avec les besoins de l'écosystème pour justement faciliter l'émergence de cette économie du DNS. Il y a aussi les défis techniques qui restent encore là. Il est très difficile, à mon sens, et assez difficile de pouvoir mettre les jeunes dans ces technologies. Aujourd'hui, on a une difficulté, moi du moins je le ressens tel quel, à avoir une relève à tous ces gens, à tous ces acteurs qui ont développé l'Internet, qui ont travaillé sur le DNS en tant que registre, pour trouver des compétences locales qui permettent aussi de développer ces aspects. On a beaucoup parlé, nous, au sein de l'AFTLD, de la nécessité de travailler sur le marketing, sur la promotion CCTLD. Et je tiens à remercier ici Joël Caribou du Kenya qui a beaucoup apporté justement à l'AFTLD dans ce sens. Et donc, ce sont ces partenariats qui sont réellement à saluer au cours de ces 10 ans.
Moi, j'ai participé en tant que membre du bureau de l'Excom. J'ai assuré la présidence de la FTLD. Mais vraiment, aujourd'hui, ce que je peux saluer en quittant un peu ce système et puis en restant un acteur quand même impliqué, c'est vraiment toutes les collaborations qu'on a pu louer, les partenariats, les modèles de développement qu'on a pu échanger. Et ça, encore une fois, je tiens à le dire, grâce à des partenaires institutionnels très forts, ICANN, Internet Society, l'UEMOA, l'Union africaine aussi, qui a mis sa pierre un peu dans l'organisation de certains de nos événements. Et je crois que c'est tout ça qui nous permettra demain, justement, d'avancer et d'aller vers, non pas dans 10 ans, Pierre, je suis plus optimiste que toi, mais je crois qu'on pourrait raisonnablement penser nous sommes en 2023, dans 2022, peut-être dans 8 ans, en 2030, on devrait pouvoir vraiment avoir une organisation forte qui s'appuie vraiment sur des valeurs et sur des identités africaines. Merci. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir fait part de votre expérience et cela montre bien que sur la base des différentes expériences des collègues qui sont ici et qui sont en ligne, eh bien, nous pouvons avancer. Alors, avant de passer aux questions et de vous céder la parole, j'aimerais faire une déclaration. Alors, je crois que ça dépend comment on considère les enjeux. Tous les enjeux peuvent être une opportunité. Et dans un espace très compétitif dans lequel nous sommes, vous avez les CCTLD qui sont en concurrence avec des milliers de GTLD, eh bien, je crois qu'on peut utiliser ces opportunités pour rester pertinent dans cet environnement. Donc, il y a le travail sur la politique, la jeunesse, les problèmes techniques, tout ceci a été soulevé par les différents intervenants et également comment est-ce que les autorités de réglementation créent de la législation qui encourage la promotion dans l'environnement. L'intervenant principal nous a dit qu'il fallait proposer des plateformes qui soient ouvertes tout en respectant ce qui est possible dans nos environnements. Ceci étant, je vais maintenant demander aux panélistes de répondre à quelques questions et ensuite je passerai la parole au public pour leurs questions. Alors, premièrement, s'il y a une ou deux choses en tant que panéliste que vous pourriez nous dire par rapport aux jeunes, par rapport aux leaders émergents dans cet espace, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quelles seraient vos idées par rapport à ça? Voilà, donc c'est ma première question et j'espère que les panélistes ont pris note et peut-être que je pourrais avoir de l'assistance en ligne également. Donc, si Magali peut nous aider aussi. Magali, micro, oui. Alors, Mohamed Diop répondra à la question suivante. Quel est le rôle de l'université dans l'écosystème du DNS? C'est une question qui a été envoyée à distance. J'espère que les panélistes auront pris note des questions. Bon, allez, voici au micro. Et voyons dans la salle s'il y a des questions. Commençons par la gauche. Y a-t-il des questions? Non? Aucune main levée? Oui, oui, vous faites partie de ce côté de la salle. Vous avez une question, monsieur? Oui. Donc, une autre question de cet autre côté-là? Non? Je pense que dans cet ordre, on va aborder les questions. Bonjour.
Je suis là en représentation d'AFNOG. J'ai un commentaire et une question. Je vais commencer par les questions peut-être. Lorsque le Forum DNS a été créé il y a 10 ans, il était co-organisé avec l'ICANN à Durban. Mais alors, ce que je voudrais savoir est si cet événement pourrait rester un événement indépendant et s'il serait durable. Peut-être qu'à distance, on aurait quelques participants, oui, mais si on avait un forum DNS africain qui implique des déplacements et que les gens vont devoir se déplacer dans notre écosystème, je me demande vraiment si cet événement pourrait être durable dans la durée, donc en tant qu'événement indépendant exclusif. D'autre part, il y a eu des panélistes qui ont parlé des partenariats avec l'ICANN, avec l'ISOC, avec Afrinic, mais il semblerait qu'on rencontre toujours des difficultés pour pouvoir avancer. Alors, je ne voudrais pas être celui qui vienne tirer le signal d'alarme et dire que nous avons échoué. On est là pour célébrer, donc je ne veux pas être celui qui vient se plaindre. Alain, le plaigneur. Mais ne croyez-vous pas qu'il faudrait que l'on accepte qu'on a échoué quelque part? Oui, je suis Alain, celui qui pose des questions. Ce n'est pas pour me plaindre, c'est pour nous amener à la réflexion. Au début, on n'avait que des CCTLD. Aujourd'hui, nous avons également des GTLD africains. L'écosystème s'élargit. On a le soutien de points africains. On voit des améliorations au niveau de ce que nous faisons. Il y a Zadna. Zadna est notre leader lorsqu'on regarde les statistiques de l'Afrique. Mais pourquoi Zadna ne s'occupe pas de nous aider à aborder certaines de ces difficultés pour nous permettre d'avancer et de nous attaquer à des choses plus avancées? Merci. Merci, Président. Je suis Yovi Atoun. J'ai une question personnelle. Je fais partie de l'organisation ICANN, mais la question est en mon propre nom. Pour rebondir sur ce qu'a dit Alain, nous sommes là pour célébrer le 10e anniversaire de ce forum. Et je me souviens qu'il y a eu un forum du DNS qui s'est tenu, je pense, au Nigeria, où on parlait des méthodes de paiement. C'était un aspect du DNS. Et moi, ce que je tiens à dire est que nous devons vraiment voir les progrès qui ont été accomplis. Alors, j'espère que si les CCTLD participent en personne à distance, ils pourront nous dire si aujourd'hui, ils ont trouvé des solutions pour le paiement. À l'époque, je me souviens que les gens disaient qu'il était difficile pour eux de pouvoir enregistrer des noms de domaine sous les CCTLD localement et que leur solution était d'aller faire les paiements dans un bureau ailleurs. Ils devaient se déplacer pour cela. C'était des difficultés qui étaient rencontrées sur plusieurs pays. Alors, quel est le statut de cette question du côté des CCTLD? Voilà ce que je voulais savoir, si la question des paiements a pu être résolue. Pardon. Et puis, est-ce qu'on pourrait voir l'impact des enregistrements au niveau des CCTLD également? Merci. Nouvel intervenant. Bonjour, merci. Je suis Shimagnola. Je voulais partager avec vous des réflexions à propos de ce qu'a dit un panéliste. Kenny, qui est l'une des entités qui souffre le non-renouvellement des noms de domaine. Nous allons bien au niveau de l'enregistrement de nouveaux noms de domaine chaque mois. Mais à la fin de l'année, à la fin de la période d'un an, ces noms disparaissent. Et donc, nous essayons de travailler avec les bureaux d'enregistrement pour essayer de résoudre ce problème.
Et l'un des domaines que vous avez identifié comme un domaine de croissance qui pourrait être intéressant de considérer est celui des gouvernements. Les gouvernements ont beaucoup d'instances de formation. Chez nous, le gouvernement travaille pour connecter les écoles à Internet. Et ce sur quoi on insiste, c'est de ne pas leur donner exclusivement un nom de domaine, mais de leur donner une adresse email, un système de messagerie. À partir de ce moment, ils voudront garder ce nom de domaine parce qu'ils auront intérêt à continuer à utiliser ces boîtes à mail. Or, moi, je sais qu'en Afrique, il y a des pays qui ont des gros chiffres. Il y a des pays comme l'Éthiopie, il y a la RDC, il y a le Nigeria. Mais je ne pense avoir vu personne d'Addis dans cette salle. Alors, que faisons-nous pour nous assurer de pouvoir intégrer ces grands noms de domaine pour faire grandir le secteur des CCTLD africains? Parce que si vous regardez la contribution de l'Afrique en matière de quantité de noms de domaine, notre performance n'est pas bonne du tout. Alors, que faisons-nous pour intégrer les voisins, pour être plus performants? Merci. Maurel Lewessy au micro. Merci pour ces questions. Heureusement, je ne suis pas membre de ce panel. Cependant, je vais demander aux membres du panel de répondre aux questions, à commencer par ceux qui sont dans la salle, et puis je passerai la parole aux participants à distance. Et si le directeur du programme me le permet, je voudrais rebondir sur la question de la collaboration qui m'intéresse. Et puis, monsieur le directeur du programme, il y a une question qui a été posée à votre intention, qui était de savoir quel était l'état d'avancement des options de paiement que proposent les CCTLD. Ceci étant, nous allons commencer par Kevin. Kevin Chege au micro. Merci. Merci, Molehe. Et merci à tous pour les questions que vous avez posées. Elles sont toutes très intéressantes. J'essaierai de répondre à certaines d'entre elles. Je commencerai par la question de Mohamed Diop. Quel est le rôle des universités dans le secteur du DNS? Les universités ont un rôle d'importance au moment de former la prochaine génération d'ingénieurs. Et parlant de DNS, les universités peuvent avoir un véritable rôle pour s'assurer que les personnes comprennent le fonctionnement du DNS en tant que norme, en tant que protocole, en tant que technologie. Si les gens comprennent le DNS, elles pourront comprendre, surtout dans le cas des jeunes ingénieurs, comment fonctionne l'Internet. Comment il est possible d'envoyer un courrier électronique à l'autre bout du monde en quelques secondes grâce à cette connectivité, parce que le DNS est essentiel pour cela. Alors, le secteur académique est fondamental pour l'éducation, pour appliquer les étudiants au sein des organisations qui ont un rôle en matière de DNS. Par exemple, lorsqu'on parle des normes, de l'élaboration de normes pour le DNS, comme au sein de l'IETF, pour leur faire comprendre que l'ICANN gère la ressource. Voilà ce qu'ils doivent savoir pour comprendre comment fonctionne le système de DNS et pour mettre le DNS en tant que service à l'essai même. De nos jours, il est facile de déployer un serveur DNS avec un matériel tout simple, avec un petit ordinateur même. Et je pense que c'est la manière d'impliquer les jeunes dès le début pour leur permettre de comprendre comment fonctionne le DNS. Une fois qu'ils comprendront l'infrastructure et son fonctionnement en tant que technologie, ils pourront commencer à interagir en tant qu'opérateur d'enregistre et bureau d'enregistrement. Voilà ma réponse à la question de savoir quel est le rôle des universités et du secteur académique. Alors, j'ajoute à cela le fait qu'il y a des activités qui s'appellent des hackathons qui sont d'intérêt et qui invitent les jeunes à se pencher sur un défi ou une difficulté actuelle du secteur du DNS. Venez y participer. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs dans la région qui ont besoin d'orientation. Nous venons d'ailleurs d'organiser une activité qui s'appelait Hackathon avec Afrinic et avec AFNOG. Et il s'agissait d'ateliers pratiques qui ont permis aux étudiants de se pencher sur la manière de résoudre des problèmes, la manière de développer un code pour pouvoir résoudre un problème. Et pour moi, c'est ça le rôle principal qu'a le secteur académique. Puis pour revenir à la question de Hélène sur la durabilité,
Alain, pardon, la question d'Alain sur la durabilité et de ce qui serait nécessaire pour faire en sorte que le Forum DNS soit un succès. Alors, regardez, le Forum DNS a été conçu avec des partenaires dans le but d'avoir une plateforme d'échange de connaissances et de renforcement des capacités. Et de ce point de vue-là, ça a été un succès. Nous nous réunissons autour d'une même salle pour entendre parler des différentes difficultés du point de vue local, à travers la perspective de local et du point de vue international pour comprendre ce qui se passe en matière de DNS à l'échelle régionale et mondiale. Et alors, les forums ont été une plateforme pour comprendre les difficultés, les défis, comprendre ce que cela implique que d'être un opérateur de registre au Nigeria, au Botswana ou en Afrique du Sud. Ça nous permet de comprendre comment nous pouvons mieux connecter ces opérateurs de registre, comment nous pouvons partager des services. Et je pense que c'était au 7e ou 8e forum que la question de sa durabilité a été évoquée. Et je pense que la seule existence de ce forum est déjà d'importance. Il est important de permettre aux gens de se réunir pour mettre en commun leurs difficultés et leurs connaissances. Alors, pour résoudre les difficultés que nous avons, eh bien, je pense que cela appartient à la communauté. Barab pourra sans doute parler un peu plus de ce que prévoit FTLD pour pouvoir permettre à ses membres de trouver des solutions, mais je pense que les solutions existent et la question des passerelles de paiement peut être résolue si la communauté s'unit pour ce faire. L'Internet Society est là et elle est prête toujours à aider la communauté dans ces initiatives. Et alors, je vais peut-être plutôt attendre à ce que Barak nous raconte ce qui est en train d'être fait pour trouver des solutions là-dessus. Et puis finalement, pour revenir à la question de notre hôte, de Kenik, il s'agit d'une question de grande importance d'intégrer de nouveaux opérateurs de registre à la région pour nous assurer que tout un chacun sache utiliser les ressources disponibles partout en Afrique pour que tout le monde puisse s'intégrer. Et je pense que le point de départ correspond au renforcement des capacités. AFNOG travaille depuis très longtemps en tant qu'organisation qui se concentre sur la formation d'ingénieurs en matière de DNS. Il y en a qui disent, bon, moi, je ne fais pas confiance à mon opérateur de registre local. Il n'est pas aussi stable qu'un GTLD. Et parfois, on essaye de leur expliquer dans certains de nos cours qu'il n'est pas pareil d'utiliser l'un ou l'autre, et non pas en raison de la différence au niveau du nom, mais de par l'infrastructure, de par la sécurité qui est mise en œuvre, de par la résilience d'un et l'autre. Si quelque chose se passe et qu'un DNS est atteint, quel est le temps que cela prendra à l'opérateur de GTLD ou de CCTLD de vous remettre en activité? C'est ça les considérations qui sont importantes. Voilà ce que nous avons à faire. Nous devons expliquer aux gens que quoi que l'on utilise comme nom de domaine, ce n'est pas le nom qui est important, mais l'infrastructure sous-jacente. Et certains des opérateurs de registres africains aident d'ailleurs d'autres opérateurs de registres à se développer. Et je sais d'ailleurs que Kenik a hébergé des séances où elle a invité les nouveaux CCTLD à venir apprendre de ces expériences. Et c'est un bon indice de ces expériences et de ce partage de capacités qui existe. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. Alors, pour ce qui est d'intégrer les nouveaux CCTLD et des nouvelles économies vertes, oui, c'est une difficulté pour le Forum du DNS africain et j'imagine qu'AFTLD et l'ICANN doivent avoir un plan pour savoir comment intégrer ces grands publics qui commencent à s'unir à ce paysage. Et je vais faire une dernière remarque qui est en lien avec la situation dans ce pays. Notre autorité de réglementation a annoncé une feuille de route pour la migration de notre autorité de réglementation à un IPv6. Et cette feuille de route pour migrer vers l'IPv6, j'imagine, générera encore plus de dépendance sur Kenik en tant qu'opérateur de registre
pour pouvoir déployer ces nouveaux noms. Et donc, l'IPv6 et la croissance des réseaux finiront par impliquer davantage d'enregistrement de noms de domaine et un plus grand élargissement du marché du DNS. Alors, on verra sans doute une grande croissance au niveau des noms de domaine enregistrés parce que l'IPv6 amènera plus d'utilisateurs et va connecter plus de dispositifs. Et je m'en tiens à cela. Merci. Monsieur Micro, merci beaucoup. On passe au nouvel intervenant, Pierre. Pierre D'Angino au micro. Merci beaucoup pour ces questions qui ont été posées. Je pense que Alain a posé des questions qui sont intéressantes. Et nous savons que Alain, il aime poser ce type de questions et nous savons aussi qu'il a les réponses aussi à ces questions. Mais bien entendu, il s'agit de très bonnes questions. Comment pouvons-nous nous assurer que le DNS, le forum DNS africain soit durable? Et c'est une question qui est liée à d'autres problématiques. Car il faut ici voir le soutien des bureaux d'enregistrement, des opérateurs de registre, parce qu'il faudrait se poser la question s'il faut aussi des contributions d'autres organisations extérieures, parce que nous avons déjà une dizaine d'années, c'est déjà quelque chose. C'est maintenant que les enfants commencent à être un petit peu plus âgés. Et donc, je pense que c'est une question tout à fait juste. Pour ce qui est de l'ICANN, nous avons une stratégie pour l'Afrique qui consiste donc à identifier ce qui doit être fait. Je me souviens d'une visite du PDG en Afrique et quand il a parlé avec l'Union africaine, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» Donc, nous avons parlé de ce que l'ICANN avait fait. Et donc, la réponse a été en ce qui concerne l'Internet, ce que fait l'ICANN est assez simple. Nous nous assurons que l'Internet reste ouvert, interopérable et qu'il fonctionne toujours et que tout le monde puisse y accéder. Alors, l'Internet sera en Afrique ce que les Africains voudront qu'il soit. Et donc, cela veut dire que la réponse est variable. Cela dépend des Africains et de ceux qui le veulent par rapport à l'Internet dans les 10 années à venir. Il y a plusieurs possibilités. Je vais me focaliser sur quelques éléments qui pourraient apporter quelques réponses. Je pense d'un côté, un premier élément, c'est la connaissance, les connaissances que l'on peut apporter dans cette industrie. Quand nous avons commencé, il y avait le FGI, le Forum sur la gouvernance de l'Internet. Et donc, quand tout cela a commencé, il y a 20 ans, les gouvernements participaient à cette réunion. Mais les gouvernements avaient du mal à comprendre de quoi on parlait. De la gouvernance de l'Internet, c'est quoi ça? Mais 3 ou 4 années plus tard, on voit que les gouvernements commencent à parler des noms de domaine. On les entend dire qu'ils veulent gérer les noms de domaine. Et on entend les ministres de l'Afrique qui disent « Je comprends que mon nom de domaine est géré en dehors de mon pays. Nous ne sommes pas contents avec cette situation. Nous voulons gérer nos noms de domaine. » Et cela est important. Ils ont compris qu'ils possédaient ces ressources et que ce sont des ressources qu'ils devaient gérer. Ensuite, deuxième élément, ce sont les meilleures pratiques, les bonnes pratiques qu'il faut partager. Nous avons plusieurs pays représentés ici qui ont des points de vue intéressants. On a
l'Afrique du Sud, par exemple. Il y a le Kenya, par exemple, l'Égypte. Et donc, la question est de savoir comment peut-on s'organiser de manière à partager les bonnes pratiques mises en place dans les différents pays. Est-ce le rôle de AFTFU ou est-ce le rôle d'autres organisations que de partager ces bonnes pratiques? Aujourd'hui, nous avons 7, 8 pays en Afrique qui travaillent à la redélégation de noms de domaine. En ce qui concerne les CAN, c'est quelque chose de simple. Il faut juste suivre des directives. Mais on a des pays qui n'arrivent pas à suivre ces directives. Alors, quelles sont les meilleures pratiques à appliquer? Comment les pays peuvent-ils donc gérer les noms de domaine? L'ICANN a une procédure en place. Il faut juste suivre cette procédure. Ce sont des éléments très simples, mais qui nous permettent de voir un peu plus clair par rapport à ce qu'il faut faire dans l'avenir. Le continent essaye d'obtenir la redélégation de CCTLD. Et il y a une discussion autour des CCTLD pour bien comprendre de quoi il s'agit et comment il faut faire. Troisième élément, les opportunités. Ici, on parle des jeunes générations. Il faut qu'ils puissent saisir les opportunités qui se présentent à eux. Pourquoi ils doivent s'occuper des noms de domaine? Nous avons des exemples de personnes qui ont réussi avec les nouveaux noms de domaine parce qu'ils ont bien compris la valeur que cela peut avoir pour eux, la valeur ajoutée que cela peut représenter pour eux. Et donc, il s'agit de leur permettre de voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Et dernier élément, l'innovation. Comment pouvons-nous apporter de l'innovation? Qui sont les meilleurs innovateurs? On parle ici, par exemple, de la téléphonie mobile. Et donc, il faut ici parler aussi des CCTLD en Afrique. Où en sommes-nous? Parce que la téléphonie mobile, elle occupe une place importante. Alors, qu'a-t-on fait et que pouvons-nous faire dans ce sens? La question pourrait être, pourquoi les CCTLD ne font pas ceci ou cela? Je sais que je pose énormément de questions. Et donc, on sait que l'utilisation mobile représente 90% dans certains pays. L'accessibilité à l'Internet est déjà là. Et c'est au pays de prendre les décisions appropriées. Si les pays ne prennent pas les bonnes décisions pour s'assurer qu'ils ont les infrastructures appropriées, personne ne fera cela. Personne ne fera cela dans les forums internationaux. Alors oui, ce sont donc les points les plus importants. Bien sûr, il y a des échecs. Et je ne vais pas parler plus longuement de la terre d'opportunités que représente l'Afrique. On a les chiffres qui sont éloquents. La connectivité est très élevée en Afrique. Donc, les opportunités sont là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La question est de savoir comment nous profitons de ces opportunités pour innover, pour attirer les jeunes générations et pour renforcer notre vision de ce qui est le plus important. Nous avons parlé de l'importance des partenariats, l'importance de respecter les réglementations des différents pays, parce qu'il y a des décisions qui peuvent prendre des années. Et je pense que il se trouve là l'une des principales difficultés.
on parle aussi d'un environnement multipartite. Et donc, comment le personnel technique communique avec les décideurs dans les différents pays? Quand on a un plan d'action, par exemple, et au bout de 7 mois, rien ne se passe par rapport à ce plan d'action, comment agit-on dans ce type de cas? À qui fait-on report? À qui fait-on rapport? Ce sont des questions simples, mais je pense que nous devons donc rapporter ces questions au niveau national et savoir pourquoi on devrait faire ceci et pourquoi on ne devrait pas faire cela. On a la question des CCTLD par rapport au GTLD. On aura prochainement la nouvelle série de nouveaux GTLD. Et donc la question pourrait être la suivante. Est-ce que vous suivez les activités de SubPro? La première itération n'a pas eu beaucoup de participation de l'Afrique. Il y a eu 13 noms de domaine, je crois, qui ont été demandés par un pays sur les 53 pays de l'Afrique. Alors, comment vous préparez-vous pour cette nouvelle série? C'est une question pertinente. Oui, je sais que je dois m'arrêter là et j'espère vous avoir apporté des réponses à ces questions qui ont été posées. Vessie au micro. Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine série de questions, nous allons donc passer la parole au docteur Alex qui va répondre aux questions qui ont été posées. Monsieur Corentin, vous êtes là? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est très enrichissant d'avoir entendu ces questions et puis ces éléments de réponse. Mais je pense que l'on oublie d'où l'on part et où est-ce qu'on va. Si l'on regarde le contexte des CCTLD africains, la chaîne de valeur de l'industrie des noms de domaine dépend d'un nombre important d'acteurs et qui ne sont pas nécessairement étatiques. On ne peut avoir une industrie des noms de domaine que si on a un opérateur performant qui permet de nous connecter à Internet dans des conditions opérationnelles et de coûts qui sont abordables. On ne peut avoir un opérateur de nom de domaine que si on a des conditions d'hébergement locaux qui sont en conformité avec le pouvoir d'achat de nos citoyens ou bien de nos registrants. On ne peut développer l'industrie de domaine que si on a des bureaux d'enregistrement qui sont en phase avec l'économie locale, qui savent où sont les vecteurs de développement, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais comparer le développement des CCTLD en Afrique ou bien au niveau local, par exemple, d'un pays particulier par rapport à celui des .com est une aberration. Et on oublie de dire ce qu'il en est. Il y a une opportunité, il y a un besoin de gouvernance locale au niveau des CCTLD qui est évident, je pense que Pierre en a parlé, et je ne reviendrai pas dessus. Par contre, il est important aussi que les opérateurs économiques dans la chaîne de valeur, que ceux qui développent l'industrie du domaine, que ce soit les bureaux d'enrichissement internationaux reconnus par ICANN, ou bien qui sont locaux, puissent développer aussi les ressources nécessaires à l'hébergement, qui permettent d'apporter des solutions locales qui sont en phase avec le pouvoir d'achat. Deuxième part, on a parlé quel est le rôle des universités. Le rôle des universités, bien sûr, est de former des ingénieurs, de former des techniciens dans les différentes technicités qui peuvent arriver. L'exemple que je vais donner, peut-être, je ne veux pas mousser, mais aujourd'hui, nous, au Sénégal, le registre sénégalais a été commué en centre de formation et de recherche, de telle façon à pouvoir justement accroître justement les qualités de formation que l'on peut apporter pour justement favoriser cette industrie des noms de domaine. Donc, les universités font leur travail. Ils forment des gens, ils forment des techniciens. Et ça, il ne faut pas dire que quel est le rôle des universités. Moi, je dirais, mais quel est le rôle de l'économie
du moins des industriels du non-domaine, tels que les bureaux d'enrichissement, par exemple, qui doivent participer à la formation. Quand on forme des techniciens, mais qui n'ont pas de pratique, on a des théoriciens. Donc, il y a une forte implication entre les opérateurs, les bureaux d'enregistrement, les registres, pour que réellement il y ait une harmonie dans le développement des CCTLD. Je pense que c'est extrêmement important. Les coûts, je crois qu'il y a une question sur les coûts. Les coûts des noms de domaine, il y a un effort important. Et je crois que j'ai suivi tout à l'heure le ZATNA, où les baisses des coûts sont importantes. Dans tous les pays actuellement que nous suivons, il y a une baisse de coûts de l'ordre de 50%. De telle façon à être en phase et justement pouvoir être en phase avec les pouvoirs d'achat de nos différents registres. Donc, il y a des efforts qui sont faits au niveau des CCD, mais le problème est aujourd'hui assez important. Quel que soit le portefeuille dont on peut disposer d'évolution qu'on a, on dépend d'autres acteurs qui, eux, généralement, ne le perçoivent pas de la même manière. Et c'est ça qui est important. Comment développer l'offre de d'hébergement local? C'est pour ça qu'il serait intéressant peut-être d'apporter d'autres questions. Comment pouvons-nous mutualiser les capacités d'hébergement sur le continent pour que, à tous les niveaux, que ce soit au niveau africain, on puisse accéder à ces ressources de telle façon à pouvoir développer justement ce processus d'hébergement dans le continent. Qu'on ne dise plus d'hébergement local, mais de l'hébergement dans le continent. Moi, je serais très content que je puisse avoir un opérateur ou un bureau d'enrichissement qui travaille avec l'Afrique du Sud ou avec le Kenya pour héberger des sites sénégalais de telle façon à pouvoir développer justement le contenu local. Voilà, moi, c'est vraiment, ce sont des choses qui me tiennent à cœur parce que je pense que le développement des technologies, par exemple, telles que DNSSEC, dépend beaucoup de la possibilité de pouvoir faire des expérimentations sur DNSSEC. Donc, il y a des labs aussi à mettre en place. Et donc, de là, AFNOG a joué un rôle extrêmement important. Mais il faut maintenant que l'on puisse démultiplier ces actions dans les différents pays ou bien dans les espaces régionaux, si je peux me permettre, de telle façon à pouvoir reprendre un peu de cette, mais cette fois-ci en raisonnant non pas sur les techies, mais en raisonnant cette fois-ci sur des business models. Et en montrant l'intérêt des noms de domaine du point de vue des bons domaines, du point de vue justement économique. Et nos pays seront tout à fait, nos gouvernants seront tout à fait ouverts à ça, à condition qu'on leur montre l'intérêt. Pour le moment, ils considèrent simplement que ce sont des ressources rares sur lesquelles il faut mettre la main et surtout éviter un certain nombre d'abus parce qu'on leur parle beaucoup d'abus. Voilà. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais il me semblait important en tant qu'universitaire justement de ramener sur le rôle de l'industrie, mais surtout que l'on n'oublie pas cette chaîne de valeur. Et il faudrait peut-être que dans les prochains DNS Forum, on puisse aussi appeler les opérateurs de connectivité pour qu'ils puissent aussi nous donner leurs sentiments par rapport à ça et en quoi ils vont s'impliquer justement dans la promotion des contenus locaux. Merci. Merci beaucoup pour ce rappel. Je crois que c'est très important justement d'avoir ce type de discussion pour avoir des perspectives un petit peu différentes. Donc, ceci étant, je crois que nous allons un petit peu dépasser les temps impartis, mais je crois qu'il est quand même important de répondre aux questions qui ont été posées dans la salle et en ligne. Il y a 4 questions en ligne, je crois. Donc, je vais commencer par la question en ligne. Alors, encore 10 minutes, si vous voulez bien, patiente peut-être 15 minutes. Donc, je demande à nos collègues d'être patients. Donc, Magali au micro. Alors, il y a une question de Moses Owini de l'Ouganda. Qu'est-ce qui est fait actuellement pour baisser le coût des CCTLD qui est supérieur à ceux des .com, surtout dans le contexte africain? L'étude sur le DNS de 2016 a également fourni des recommandations pour baisser ce coût. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant?
Je crois qu'on peut répondre à tout ceci. Est-ce que c'est la seule question? Non. Alors, de Boubacar Sow, le CCTLD.gm n'est pas favorable à la mise en œuvre du DNSSEC pour l'instant et en tant que bureau d'enregistrement ainsi qu'en tant que détenteur de nom de domaine, pour moi, c'est frustrant. Donc, quelle est la meilleure approche pour mettre en œuvre le DNSSEC? Est-ce qu'il y a une politique de lichen qui peut être utilisée pour persuader les CCTLD de mettre en œuvre ces meilleures pratiques? Voilà, je crois que c'est tout ce que nous avions en ligne. Il y a un certain nombre de personnes dans la salle aussi. Merci. J'avais une question. Je voulais faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit mon collègue du Kenya il y a quelques instants. Il a parlé de la question des renouvellements des noms de domaine en Afrique. Pierre Dangini l'a également mentionné et je crois que ce n'est pas uniquement un problème kenyan, mais c'est un problème continental. Donc, ma question pour les panélistes, et je suis heureuse que Zanna fasse partie du panel, c'est que j'aimerais savoir ce que vous faites en Afrique du Sud, ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas confronté à cet enjeu. Donc, dans ce cas, que faites-vous pour encourager les renouvellements dans notre pays? Si je regarde les statistiques, le pourcentage d'enregistrement de noms de domaine est proche des suppressions. Donc, comment peut-on parler au niveau des CCTLD de cet enjeu de manière à voir comment nous pouvons nous y confronter? Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas une question, mais c'était un commentaire. C'était un commentaire. Je ne sais pas si je peux continuer. Ok, merci beaucoup. C'est un commentaire par rapport à la question de Alain qui justement voulait, comme on a dit, Alain, la question pour permettre justement à toute la communauté d'interagir. Pour la pérennité de cet événement ou bien des événements similaires dans le cadre justement du développement numérique ou bien du développement de l'industrie DNS en Afrique. C'est Ali Hadji, président de la FTLD. Je pense que l'un des points très importants à mentionner pour la pérennité et pour le succès de ces différents événements, c'est lorsque nous, en tant qu'Africains, nous puissions justement prendre en charge et nous puissions financer nos propres initiatives. Parce que en prenant les exemples des événements, force est de constater que nombreuses sont les entreprises locales, les entreprises qui sont basées dans nos différents pays, qui sponsorisent justement les événements. Mais pour pouvoir le faire, c'est comme s'il y a toujours un processus à mettre en place pour atteindre justement ces différents sponsors. Et nous estimons si au jour d'aujourd'hui, une sensibilisation est bien faite au niveau local dans nos différents pays, donc peut-être ces acteurs peuvent créer des lignes qui puissent justement financer ces activités. Et à ce moment-là, quel est le résultat qu'on peut escompter à ce moment-là? Nous pouvons vraiment être sincères dans nos discussions, poser les vraies problématiques et puis trouver des vraies solutions à nos différentes problématiques qui seront posées. On a mentionné également pour cela par rapport à l'implication des universités, etc. Moi, je pense qu'il y a des investissements qui se font au niveau de l'éducation sans forcément passer par le réseau éducatif, par exemple. J'estime que
par exemple, le réseau universitaire est mieux placé pour cerner les vrais problèmes ou bien les enjeux majeurs, parce que ce sont eux qui encadrent justement le futur, c'est-à-dire ceux-là qui sont actuellement dans une phase éducative, qui sont à l'université, qui sont à l'école, etc. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une synchronisation de ces actions, que ces investisseurs ou bien ces sponsors puissent justement or getting involved. Donc, quelles sont les valeurs commerciales, quelles sont les valeurs administratives qui sont adoptées par les gouvernements, les noms de domaine officiels pour leurs départements, pour leurs écoles, comme cela a été dit, et pour les entreprises, quelles sont les valeurs pour lesquelles ces coûts sont en compétition, les valeurs mais on ne pourra y arriver que si la communauté des entreprises est impliquée dans les forums, dans les prises de décision et dans les activités des forums sur le DNS africain, par exemple, et dans les processus de l'écosystème. Donc, le challenge pour les dirigeants, je crois, c'est d'élargir l'écosystème. Merci beaucoup. Alors, je regarde un peu le temps et je dois laisser aux panélistes un peu de temps après. Donc, ce que je vais vous demander, c'est que, eh bien, vous pouvez les retrouver, même avec leur masque, vous pourrez les retrouver dans les couloirs pour leur poser toute autre question que vous avez. Et pour ceux qui sont en ligne, eh bien, Barak peut noter vos questions si vous voulez les leur poser par la suite. Je suis là aussi, je ne suis pas timide, je suis prêt à répondre à vos questions si nécessaire. Surtout celles qui peut-être seront suscitées par ma présentation. Donc voilà, nous allons faire la conclusion, Kevin, Pierre et ensuite Alex en ligne. Donc par rapport aux questions qui ont été posées et par rapport à la conclusion que vous souhaitez apporter maintenant. Merci. Merci, merci pour la question. Et au nom d'AFTLD et de l'ICANN, ou pour l'IFTLD et l'ICANN. Donc, en ce qui concerne la pérennité, ce que Ali Hadji a dit et ce dont Alain a parlé, je crois que la pérennité, c'est aussi une question de valeur.
Donc, si les parties prenantes peuvent voir une certaine valeur à participer au forum, eh bien, je crois que la pérennité en découle. Et donc, en ce qui concerne le contenu, je crois qu'il faut que les organisations des événements prennent en compte la valeur. Et à ce moment-là, on a tout de suite une réponse en termes de pérennité. Alors, le rôle des universités dans le DNS. À l'ISAC, nous avons organisé une formation la semaine passée pour donc rassembler davantage d'ingénieurs dans la technologie, pour ainsi dire. Et nous avons eu un commentaire de quelqu'un qui nous a dit il y a un écart entre ce qui est fait au niveau académique et ce que les acteurs dans l'industrie attendent. Et donc, lui, il disait, moi, en tant qu'académique, j'ai quelque chose que je dois enseigner, je ne peux pas m'éloigner de ce cursus. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a une opportunité pour que d'autres acteurs viennent et prennent leur place, surtout en ce qui concerne tout ce qui est relatif au DNS. Cela fait appel aux groupes d'opérateurs de réseau. Comment combler les lacunes entre ce qui est couvert dans les universités et entre ce que l'industrie veut en termes de compétences? Et je dois mentionner aussi qu'on peut observer ce qui a été fait au Bénin, au Forum du DNS du Bénin. Ils ont une réunion telle que celle-ci, mais ils ont aussi une formation sur le DNS. Ils ont ce qu'ils appellent l'Académie du DNS pour les femmes, donc qui se concentre surtout sur l'enseignement du DNS aux femmes. Et donc, je crois qu'il y a une opportunité qui existe pour les groupes d'opérateurs de réseau, pour les organismes de formation, et on peut combler les lacunes entre ce qui est fait dans les universités et ce que recherche l'industrie. Et je pense que c'est important. Voilà, je vais m'arrêter là et j'invite le reste des panélistes à répondre. Merci, Pierre. Pierre D'Angini au micro, merci. Je vais peut-être m'en remettre à FTD pour savoir quelles sont les réponses à certaines des questions. Je pense qu'elles étaient très intéressantes. Je voudrais savoir quelle est leur réponse là-dessus. La question de renouvellement en particulier m'intéressait beaucoup. Et puis, c'est ce que nous voyons également. Nous essayons de trouver des manières d'améliorer les meilleures pratiques et d'identifier les meilleures pratiques qui existent déjà. Quant à l'ICANN, je voulais signaler que nous sommes là pour vous soutenir. Et nous le faisons, par exemple, à travers la fourniture des bons outils. Nous essayons de faciliter les outils nécessaires pour que vous puissiez accomplir et concrétiser vos projets. Et par exemple, nous avons collaboré avec une étude sur le marché du DNS en Afrique. Il y a eu une étude qui a été faite il y a 5 ans et on s'occupe en ce moment de lancer une nouvelle étude qui nous permettra de mieux connaître l'environnement du DNS en Afrique. Nous espérons qu'il sera tout aussi intéressant que le précédent l'a été, le rapport. Et nous essayons de fournir des détails par rapport à l'essor du DNS en Afrique, de différents points de vue, du point de vue commercial, des services qui sont fournis et autres. Alors, cette initiative a été lancée. Et notre demande pour vous est que vous répondiez aux questionnaires que nous vous enverrons, que vous participiez aux entretiens que nous allons mener dans le cadre de ce projet et que vous vous attendiez à voir une étude complète qui sera publiée en ligne une fois que le projet aura été conclu. Alors, nous comptons sur vous pour contribuer avec nous dans ce projet. Ce projet est l'un de nos outils. Vous avez également parlé des universités. Eh bien, nous avons mis en place un programme de collaboration avec les universités qui porte sur l'acceptation universelle. Comment vous assurer que vos systèmes soient préparés à l'acceptation universelle? Notre projet commencera d'ici 2 mois et il vise à s'assurer que les universités, en particulier les universités qui font partie de l'Association d'universités africaines, s'occupent de différentes tâches. Et donc,
que l'on puisse collaborer pour renforcer les capacités des différents opérateurs de système, du secteur académique, bien sûr, mais également des centres d'affaires, des différents centres de réseau pour que tout un chacun puisse comprendre ce qu'il faut pour être préparé à l'acceptation universelle. Que chacun sache ce qui doit être fait sur les différents systèmes. Nous allons partager les meilleures pratiques et ce dans l'espoir que tout cela pourra être appliqué dans le système. Nous avons également parlé de contenu. Et bien sûr, ce n'est pas dans le domaine de l'ICANN et de ses activités, mais il y a une composante qui décrit notre travail là-dessus. C'est le fait que si nous devions travailler dans les langues présentes à l'ICANN, nous avons plus de 200 langues. Mais techniquement, il n'est pas toujours possible de s'exprimer en sa propre langue. Les requêtes ne peuvent pas toutes être envoyées en toutes les langues maternelles des utilisateurs. Nous travaillons avec l'Éthiopie, qui est le seul pays à avoir développé son script d'Amérique. Et nous voudrions avoir d'autres initiatives de ce type. C'est-à-dire que nous avons besoin de bénévoles qui travaillent pour pouvoir développer leurs propres règles de génération d'étiquettes en leur propre script. Nous espérons qu'un jour, nous pourrons envoyer des requêtes en anglais, mais également en français, en espagnol et en toutes les langues. C'est possible, mais ça prend du travail. Nous avons bien sûr les outils à mettre à disposition pour pouvoir assurer que ce soit une possibilité, mais il nous faut des personnes dans les différents pays qui nous aident à mettre en place les règles dont je parle, qui nous permettront de générer davantage de possibilités pour l'Afrique. Voilà ce que j'avais à partager. Merci. Moléré au micro. Merci Pierre. Je vais maintenant céder la parole à Alex pour qu'il réponde aux questions en quelques peu de mots, qu'il fasse ses commentaires et ses remarques finales. Merci Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de me donner encore la parole. Je crois que je ne vais pas être très long. Je voulais juste mettre en emphase encore une fois justement la nécessité de collaboration. Je crois que j'ai la chance d'appartenir à la fois au domaine universitaire et d'être aussi registre national. Et je pense que l'appel du pied à Pierre, je crois, doit être pris à la lettre. Et je crois que vous pourrez en discuter sûrement avec les CCT, les présents, pour voir comment faire ça avec les universités qui sont représentées. Mais juste un élément qui me paraît vraiment très important, c'est qu'on n'oublie pas de mettre en phase justement cette chaîne de valeur. C'est vrai moi, je suis toujours d'accord avec ce qu'on avait toujours dit au début de l'Internet, c'est que think locally, act globally. C'est-à-dire, travaillons au niveau local, regardons quels sont les enjeux qui sont dessus, regardons de manière globale comment on peut les gérer. Je crois que la FLD a fait, en ces 10 ans, a fait beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées qui sont importantes. C'est aujourd'hui, on a créé un espace de communication. On a créé des synergies entre différents groupes. Je tiens à saluer ici, par exemple, toute la dynamique qui a pu s'installer au sein du Collège international de l'AFNIC, qui regroupe un certain nombre de CCTD francophones. Il y a une dynamique qui est en train de faire. On est en train justement de valoriser ces dynamiques. Et la valorisation de toutes ces dynamiques avec justement les grands registres tels que ZATNA, avec Kenya, avec Kenik, etc., avec aussi la particularité qu'on a dans notre continent, c'est d'avoir des mindsets différents. Il y a des francophones, il y a des anglophones, il y a des pragmatiques, il y a des conservateurs. Il faut que l'on trouve comment mettre tout ça en synergie, ensemble. Et je dis que l'avenir du DNS Forum, il est là pour encore un certain nombre d'années, à condition que nous soyons persuadés que c'est un outil qui nous appartient. Et là, j'appelle réellement un appel à tous les CCLD. Il faut que l'on mobilise les CCLD autour de ce DNS Forum qui nous appartient. On peut y contribuer au niveau logistique, au niveau financier, autre chose, et je crois que c'est important de le souligner. À condition, il faut que l'on se prenne en main et on pourra à ce moment-là faire quelque chose de sustainable, vraiment qui pourra perdurer au-delà de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, et servir, rester un outil vraiment
de promotion de nos extensions. Encore une fois, merci de nous avoir cette opportunité de partager avec l'ensemble des participants qui sont présents à Nairobi. Encore merci à Kenik d'avoir hosté ce DNS Forum. Merci. Molehe au micro. Merci beaucoup au panel. Je pense qu'il est sous-entendu que c'était l'une de ces discussions sur lesquelles nous reviendrons toujours. On ne peut pas réfléchir sans être critique. Et nous avons passé en revue ces 10 dernières années et nous avons pensé à l'avenir. Et j'apprécie qu'avec le panel comme avec le public, nous ayons pu réfléchir